Parashat Vaïra. Donc c'est marqué dans cette paracha que Avraham Avinu, donc il était à la porte de sa tente et avec la chaleur du jour, Kechom Ayom, donc Akadosh Baruch Hu, il avait mis un grand soleil, une grande chaleur pour justement qu'Avraham ne soit pas dérangé. Mais Avraham quand même, Avraham il est dérangé. Il est dérangé pourquoi? Il n'est pas dérangé parce que c'est le troisième jour de sa Brit Mila et on sait que le troisième jour d'une Brit Mila c'est le jour le plus douloureux. Il est dérangé parce qu'il n'a pas d'invité. Comme il dit David Ameler, Artov ha-chesed irdefuni kol yemei chayai. En fait, David Ameler, il disait le chesed m'a poursuivi toute ma vie. Avraham Avinu, lui, poursuit le chesed. C'est quelque chose qui le poursuit et qui le poursuit lui-même le poursuit. Et Avraham, imaginez-vous, c'est un vieillard, il a 99 ans, ce qui lui fait mal, ce n'est pas les douleurs de la Brit Mila. Ce qui lui fait mal, c'est le fait qu'il ne peut pas faire de mitzvot. Alors, le Midrash, il nous dit qu'il a envoyé Eliezer, son serviteur. Et il lui a dit, va voir s'il y a des invités. Eliezer, il est revenu, il a dit, Avraham, il n'y a pas d'invités. Pourquoi? Il fait très chaud, c'est la canicule dehors, il n'y a personne qui va venir. Et là, le Midrash nous dit qu'Avraham lui a dit, toi, tu es un Eved, tu es un esclave. Parce que vous savez qu'Eliezer, c'était l'esclave d'Avraham. D'après un Midrash, c'était le fils de Nimrod. Et quand il a vu qu'Avraham s'est jeté dans la fournaise ardente et qu'il a survécu, alors à ce moment-là, il a quitté son père Nimrod, il a décidé de se coller avec Avraham. Et donc c'était son serviteur. Il lui dit, tu es un Eved, En Manout, je n'ai pas confiance en serviteur. Les commentateurs demandent pourtant, il y a marqué que Eliezer d'Ameshek, il y a marqué que Eliezer, lui, il lui avait tout donné à Avraham. Il lui faisait une confiance, il lui avait tout confié. Il lui a dit, mais là, je ne te fais pas confiance. Les Avadim, on ne leur fait pas confiance. Et il est sorti dehors. Et c'est ce qui est marqué. Veu Yoshev Petar Aoel Kechomayom lui-même. Pourquoi? Avant, il y avait Eliezer. Mais quand Eliezer n'a pas trouvé d'invité, Avraham s'est énervé contre lui. Et il lui a dit, comment il n'y a pas d'invité? Et à peine Avraham Avinu, il s'assoit dehors, Vaïsaïnav, il lève les yeux et il voit 3 personnes, Shlosha Anashim. Et il dit à Eliezer, tu vois, on ne peut pas avoir confiance en toi. Alors le problème, c'est quoi? On sait très bien que ces 3 invités, en fait, ce n'étaient pas des invités. Dieu, il a eu de la peine pour Avraham. Alors il lui a envoyé 3 anges. Donc Eliezer, il avait raison. Il lui a dit, Avraham, il n'y a pas d'invité. C'est la canicule. Pourquoi Avraham, là, il lui fait plus confiance? Pourquoi il lui dit, tu n'es qu'un évêque, un serviteur? Alors que toujours, il lui a traité avec respect. Et là, de là, ils disent les balais moussards, quelque chose d'extraordinaire. C'est la force de la volonté. Quand quelqu'un, il a la volonté, il a une volonté énorme. Il veut des invités. Il veut faire la misère d'Arnasat Olchim. Alors il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il va lui donner ce qu'il a besoin. Quand quelqu'un il veut des invités, c'est Messirut Nefesh, il veut pour lui, c'est vital, Kadosh Baruch Hu, il ne le laissera pas comme ça. On raconte sur Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est marqué là-bas que, pas Rabbi Chaim Vital, pardon, Rabbi Chaim, le premier Rosh Yeshiva de Vologine, Rabbi Chaim de Vologine, c'est marqué lui qu'il avait un minag, il avait une habitude, toujours, quand il fait une bénédiction, il faut toujours qu'on répond Amen à sa bracha. Ça, c'est une habitude chez lui. Il y a des gens qui sont makpidim, qui sont stricts sur ça. Quand ils font une bracha, il faut que quelqu'un réponde Amen. Et voici qu'il était 2h du matin, il était à la yeshiva, et il avait soif. Il avait soif, mais il ne pouvait pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que s'il allait faire la bénédiction, alors le problème, c'est qu'il allait malheureusement, il n'y avait personne qui aurait pu répondre Amen à sa bracha. Donc, il était embêté, il avait soif. Mais d'un autre côté, s'il ne buvait pas maintenant son verre, alors il ne pouvait pas continuer à étudier parce qu'il avait mal à la tête. Il sort dehors, il voit un élève. Ah, tu tombes bien. Et il dit, viens, je vais faire la bénédiction. Il fait la bracha, chez Akol, Nia, Bidvaro, il boit son verre d'eau, il remercie l'élève. Et là, maintenant qu'il a fait la bracha, il peut continuer à boire. On a répondu Amen à sa bracha. Et voici que quelques jours après, il revoit quelques heures après, donc le matin, après la tfila, il voit l'élève. Et il lui dit, merci beaucoup. Il lui dit, Kol hakavod pour hier, heureusement que tu étais là, grâce à toi, j'ai pu boire. Et l'élève, il lui a dit, Vodarav, de quoi vous parlez? Moi, hier, à 2h du matin, moi, j'étais en train de dormir. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, Rav, je vous promets, hier, à 2h du matin, j'étais demandé au Bachorim, j'étais pas au Beth Midrash, j'aurais voulu, mais j'étais fatigué. Et là, il a compris qu'en réalité, Eliyahu Hanavi, il est venu en personne, il a pris l'apparence de ce Bachor, donc déjà, Kol hakavod que Eliyahu Hanavi prend l'apparence d'une personne, de cette personne-là, donc ce Bachor, il doit avoir un mérite, mais Eliyahu Hanavi, il est venu. Comme Avraham Avinu qui voulait des invités, c'est des anges qui sont venus. C'est-à-dire que En davar omed lifnei haratzon, quand quelqu'un il a une volonté, cette paracha nous apprend, Avraham Avinu, c'est le koach haratzon, la force de la volonté. Quand une personne, elle veut, il n'y a pas de onassim, il n'y a pas de cas de force majeure. Quand une personne, elle veut vraiment, Akadosh Baruch Hu, même s'il doit amener des anges, même s'il doit amener Eliyahu Hanavi, quand une personne, elle veut faire une mitzvah,
il a 99 ans, il fait chaud, et il veut faire la mitzvah, même s'il fait 40 degrés, Hachem il lui enverra des anges. Ça, c'est le koar, ce qu'on appelle la force de la volonté. Quand quelqu'un il veut quelque chose, ça n'existe pas qui rate. Yagata ou matzata ta'amin. Quelqu'un qui se fatigue pour atteindre quelque chose, il va l'atteindre. Quand quelqu'un il a la force de la volonté, il n'y a rien qui peut casser la volonté. Parce qu'il faut savoir que la volonté, c'est la neshama. Et la neshama, elle est ensof, elle n'a pas de limite. Quand quelqu'un il utilise la volonté, c'est la force de sa neshama. Des fois, ça nous arrive. Ça nous est arrivé même après le Covid, post-Covid, les synagogues, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas minyan. Mais quand on cherchait un minyan, on cherchait un dixième, que je nous envoie un dixième. Peut-être des fois, il nous a envoyé Léo Hanavi. Mais quand quelqu'un il a la volonté, En Kazé Davar, ça n'existe pas, j'ai raté. Avram, c'est la preuve dans cette paracha. Il fait chaud, il a 99 ans, il veut des invités, Hachem, il est obligé de lui envoyer. Hachem, il est obligé. Retson irav assez. On raconte sur Ephraim Kanievski qu'une fois, il était en train d'écrire un livre sur les sauterelles. Vous savez qu'il y a des sauterelles qui sont cachères, sauterelles qui ne sont pas cachères. Et il avait un doute sur une sauterelle. Hachem, il lui a envoyé une sauterelle sur son bureau. C'est connu, c'est le Rav Eliashiv qui dit ça sur son gendre. C'était le gendre de Rav Eliashiv, il disait, mon gendre étudie les Shem Shamaim. C'est à quoi étudier les Shem Shamaim? Pour la Torah. La sauterelle, elle est venue. Il a commencé à l'examiner et il a écrit son commentaire. Après, elle est partie. Il avait un doute. Il a encore eu un doute sur la sauterelle. La sauterelle, elle est revenue sur son bureau. On raconte sur Baba Saleh. Baba Saleh, un jour, il voulait faire Birkat Alevana. Et il y avait des nuages. Il leur a dit, poussez-vous. Il a pris sa canne. Il a poussé les nuages. Il a dit, maintenant, on peut faire Birkat Alevana. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est des histoires à dormir debout? Non. Quand quelqu'un, il a la volonté, quand quelqu'un, il annule sa volonté devant la volonté d'Hachem, alors sa volonté, à lui, devient la volonté d'Hachem. Ça, c'est marqué dans Pirkei Avot. Batel retzoncha mipnei retzono, kedesh ase retzoncha keretzono. Annule ta volonté devant sa volonté pour que ta volonté devienne sa volonté. Là, on voit d'Avram Avinu, il a une volonté de recevoir des invités. Akadosh Baruch Hu, il envoie des invités, même si c'est des anges. Hazak u'Baruch.